La couverture santé au Maroc est avec évidemment un approfondissement sur les retraités français. En fait, les retraités qui touchent une pension d'origine française. C'est un petit peu une caractéristique importante et je vous expliquerai pourquoi. Alors, d'abord, les idées reçues. Alors, pourquoi les idées reçues? Parce que, pour information, quand même, j'exerce cette activité depuis 2013. Et évidemment, j'ai entendu un peu tout et n'importe quoi dans les appels. Attendez, je coupe les micros des gens pour éviter qu'on soit perturbé. Voilà. Et voilà, donc les idées reçues. Alors, d'abord, c'est vrai que ce que j'entends souvent, j'entends beaucoup, les gens qui se sont expatriés au Maroc, c'est si je suis malade, je rentre. Alors, effectivement, c'est toujours quelque chose de très sympathique, mais comme je le précise, il faut être en état de pouvoir rentrer. Et ça, c'est un peu le souci. Les gens pensent que, voilà, il y en a beaucoup qui me disent: «Je suis jamais malade» ou «Si jamais j'ai un souci, je prends un avion». Et c'est un peu le problème parce que quelquefois, on ne peut pas. Alors, j'ai des exemples, en l'occurrence, ce sont des exemples que j'aime bien citer. En l'occurrence, un 1er qui, par exemple, a été soigné, avec une pédicure, pas très, très bien faite et qui n'était pas du tout en état de marcher, de se déplacer. Il n'avait pas de garantie rapatriement et il a été très, très, embêté parce que ça ne s'est pas soigné. Il ne pouvait pas être rentré et il en est, décédé. C'est dommage parce qu'effectivement, un rapatriement aurait pu, sans doute, lui permettre d'être mieux soigné. Donc c'est important. J'ai eu aussi un autre exemple, d'un couple qui s'est installé de retraités qui n'avaient pas fait nécessaire pour s'inscrire à la sécurité sociale, marocaine et double pontage, enfin crise cardiaque, double pontage pour le mari et il en a eu pour 20 000 €. Il pensait qu'il pouvait rentrer, qu'il pouvait être soigné par la sécurité sociale en France, mais malheureusement, il ne pouvait pas rentrer, il n'était pas dans un état physique de rentrer. Donc attention à ça, l'objectif, c'est quand même d'être bien couvert, au moins par l'assurance maladie et aussi par l'ensemble des voilà, des mutuelles ou pas. Après, j'entends également beaucoup, j'ai cotisé toute ma vie, donc je suis couvert. Voilà, il y en a beaucoup qui pensent que, sous prétexte qu'ils ont cotisé à la sécurité sociale, en France, ils ont un droit à une couverture, éternelle. Malheureusement, c'est pas du tout le cas. Pour être couvert par la sécurité sociale, c'est payant, en fait. Donc, vous payez sur votre retraite, pension retraite, vous payez. Et ça devient embêtant si vous ne le faites pas le nécessaire. Voilà. Ensuite, il y en a beaucoup aussi qui disent: «Je préfère ne pas déclarer que je vis au Maroc». Ça, je l'entends également, très souvent. Donc je ne dis pas à la sécurité sociale que j'ai pris ma carte de résident et comme ça, je peux dépasser les 3 mois sur le territoire marocain et super, je peux avoir mon permis de conduire, je peux avoir tout ça. Je ne déclare rien en France, je vis au Maroc et puis j'ai le meilleur des mondes, j'ai ma carte vitale et eh bien non. Parce qu'au-delà des 90 jours sur le territoire marocain, vous n'êtes plus considéré comme un touriste et là, ça devient, extrêmement embêtant, parce que la sécurité sociale se refusera, de rembourser les soins, indiquant que vous n'avez pas déclaré que vous étiez, résident au Maroc. Donc ça, c'est un point important. Alors, il faut aussi séparer la fiscalité de la santé. Alors, il y a des gens qui préfèrent déclarer leurs impôts en France, c'est pourquoi pas? C'est un choix, même si attention, au-delà des 90 jours, ça peut être embêtant. Mais voilà, donc attention à ça. Si vous êtes au Maroc, vous dépassez les 90 jours et que vous avez votre carte de résident ou que vous êtes, marocain et que vous vivez sur le territoire, il faut absolument, en matière de santé, vraiment, déclarer, vos soins. Attendez, je regarde parce que j'ai des invités encore, j'ai des personnes qui voilà, qui viennent. Là, normalement, c'est bon. Voilà, accepter tout le monde. Voilà, excusez-moi, hein, hop, parce que j'ai personne pour s'occuper de ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'entends encore? J'ai la carte vitale, je suis couvert. Alors effectivement, c'est ce que je dis souvent, la carte vitale, ça n'est qu'un morceau de plastique vert. C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre attestation de droit, si la sécurité sociale ne vous couvre pas, si vous n'avez pas fait les bonnes déclarations, si vous n'avez pas un prélèvement sur votre retraite, de base, eh bien, vous n'avez pas de couverture, sociale. La carte vitale n'est pas valable et quand on quitte le territoire, français, on doit rendre sa carte vitale quand on est actif. Quand on est retraité,
on peut la conserver parce que justement, il y a un prélèvement sur sa retraite. J'entends également, ça arrive très régulièrement, le consulat me rapatrie si je suis malade. De toute façon, le consulat est là, la France est là, je paye des impôts. Non, le consulat n'a pas de budget rapatriement. Donc attention à ça. Non, le consulat ne vous rapatriera pas, sauf dans des cas extrêmement graves, et elle peut éventuellement organiser un rapatriement. Mais attention à ça, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, j'entends également souvent, de toute façon, je ne suis jamais malade. Donc aussi, ça c'est la continuité. Donc comme je suis jamais malade, quand je suis malade, je rentre. Donc ça peut aussi être un énorme problème. Non, alors effectivement, on n'est jamais malade, tant mieux. Sauf qu'avec l'âge, on a quand même des chances d'être malade, ça peut arriver. J'espère qu'on ne va pas rentrer d'ailleurs dans un épisode Covid avec l'antivirus, parce que là, évidemment, on peut aussi tomber malade. Et puis surtout, il n'y a pas que la maladie, il y a l'accident, et en l'occurrence, l'urgence, je parlais d'accidents d'AVC, d'accidents cardiaques, et puis d'accidents aussi beaucoup de voitures. C'est vrai que la conduite au Maroc n'est pas forcément une sinécure, mais du coup, voilà, l'accident peut arriver. J'ai par exemple un exemple que j'aime bien citer. Un de mes futurs adhérents, mais qui ne l'était pas encore, il vivait au Maroc, il ne s'était pas déclaré à la CNSS, et au 92e jour, il est tombé dans les escaliers et il a eu une fracture du bassin. Évidemment, personne n'a remboursé parce qu'on était au 92e jour. La sécurité sociale a regardé, a refusé le remboursement, et il en a eu pour 55 000 dirhams. Voilà. Donc attention à ça. Soyez couverts. Je ne parle même pas de mutuelle, mais au moins régularisez votre situation vis-à-vis de la sécurité sociale marocaine ou à la Caisse des Français de l'étranger. Au moins, en cas de coup dur, vous serez assuré. C'est quand même extrêmement important. Alors, les régimes de base au Maroc. Alors, il y a effectivement deux possibilités de régime de base au Maroc. Vous avez la Caisse des Français de l'étranger, que tout le monde connaît souvent, donc CFE. Alors, c'est une sorte de régime. En fait, c'est un organisme privé qui a une mission de service public. Donc, c'est une sorte de sécurité pour tous, sécurité sociale pour tous. Elle assure la continuité des droits quand vous allez au Maroc. Donc ça, c'est plutôt intéressant, surtout dans les 3 premiers mois qui suivent votre expatriation. C'est vrai que la CFE permet de s'inscrire très facilement. C'est payant, on reviendra dessus tout à l'heure, mais au moins, ça vous permet d'être assuré rapidement. Parce que, effectivement, le deuxième régime de base, on va le voir, c'est la sécurité sociale marocaine. Mais pour s'y inscrire, ça peut être très long et c'est un peu le souci. Mais la Caisse des Français de l'étranger, c'est cher, mais ça permet d'être couvert convenablement. Alors, il y a plusieurs contrats à la Caisse des Français de l'étranger. Donc, si vous allez sur cfe.fr, vous pourrez voir les contrats qui existent. Vous avez le contrat retraite expat. Le contrat retraite expat, c'est vraiment destiné aux retraités. Et pour ça, il faut être tous les deux retraités si jamais vous êtes en couple. Donc, il arrive souvent qu'on a une personne retraitée et son conjoint, et le conjoint n'est pas retraité. Et là, pour le coup, on ne peut pas être à la Caisse des Français de l'étranger en contrat famille retraite expat. Et là, ça peut devenir beaucoup plus cher puisque l'autre doit souscrire un autre type de contrat, monde expat, mais je pourrais aussi entrer dans les détails après si vous avez des questions particulières. Donc, par exemple, le contrat retraite expat va assurer les soins à l'extérieur de la France. Donc, on parle du Maroc au Maroc. Mais en France, c'est bien la sécurité sociale qui continuera à vous assurer. Donc ça, c'est un point important. Voilà, donc ça pour le contrat retraite expat. Le contrat monde expat de la CFE, en revanche, vous assure pour les soins au Maroc et en France. Le contrat jeune expat, donc je ne vais pas en parler, c'est pour vraiment les jeunes expatriés. Et le contrat France expat, là, c'est le contrat intéressant. C'est un contrat à la CFE qui vous permet d'être assuré uniquement pour vos soins en France. Et là, pourquoi ça devient intéressant? Parce que supposons que nous ayons un retraité installé au Maroc. Donc, le retraité peut s'assurer à la sécurité sociale marocaine. Sa femme peut être son ayant droit. Et si sa femme n'est pas retraitée, pour continuer à être couverte en France, il faudra qu'elle prenne le contrat France Expat de la CFE, qui va délivrer une nouvelle carte vitale. Donc là, c'est intéressant. Et le retraité, en l'occurrence, lui, peut être assuré par la sécurité sociale marocaine
et avoir sa femme en ayant droit. En France, c'est la sécurité sociale qui continuera d'assurer ses droits, parce qu'encore une fois, il paye pour ça. Donc en gros, voilà, j'essaie de faire assez court sur les contrats CFE, mais ça permet en fait d'articuler, en fonction de la situation de chacun, d'articuler et de voir quelle est la meilleure solution en fonction de la situation et de son choix. Donc, ou la sécurité sociale marocaine, ou la CFE, ou le contrat CFE uniquement pour ceux qui sont en France, mais j'y reviendrai de façon un peu plus résumée après. Alors, la sécurité sociale marocaine, eh ben, ça c'est un atout considérable. J'avoue, vous connaissez peut-être pas encore Capitone, ou alors pour ceux qui connaissent, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on essaye de s'adapter au régime d'assurance maladie par pays. Donc, on a fait le Portugal, on va faire d'autres pays d'Afrique, et donc on essaie de faire l'Espagne également, donc on essaie de s'adapter au système de santé. Je vous avoue qu'à travers le monde, on n'a fait que des contrats, donc pas au Portugal, mais dans les autres pays à l'extérieur de l'Europe, on n'a fait que des contrats en complément de la CFE, parce que la CFE fonctionne bien. En revanche, au Maroc, c'est le seul pays dans lequel on a une sécurité sociale qui est presque un copier-coller de la sécurité sociale française et qui est absolument fabuleuse. Si je peux me permettre, je vous avoue que j'ai tendance à encenser très volontiers la sécurité sociale marocaine. Moi, je les ai vus depuis le 2013 fortement évoluer et je crois que chaque année, on a des améliorations. Ceux qui y sont depuis longtemps, je crois que vous pouvez aujourd'hui vraiment leur faire confiance. Ça fonctionne bien. Il peut y avoir des bugs, on a des petits soucis informatiques, mais ils sont passés de 3 millions à 22 millions d'assurés sociaux. Ils ont intégré tout ça de façon absolument incroyable au niveau informatique. Voilà, j'avoue que vraiment, pour le coup, le Maroc a vraiment su faire le nécessaire pour assurer ses ressortissants et les ressortissants étrangers, pour le coup, en l'occurrence, grâce aux conventions internationales entre la France et le Maroc. Donc aujourd'hui, la CNSS, je ne cesse d'en dire du bien. Et d'ailleurs, on peut le constater avec le temps. Aujourd'hui, je peux vous dire, depuis 2015, aujourd'hui, 60% de nos adhérents ont fait le choix de la CNSS à la place de la CFE. Et progressivement, ce taux ne cesse d'augmenter. En plus, il prévoit, on attend une carte vitale qui sera sans doute violette, a priori. Ce serait la nouvelle carte de la CNSS. Elle va également améliorer ses systèmes de remboursement au Maroc. Voilà, pour que parce qu'il n'y a pas de télétransmission avec les mutuelles, mais il va y avoir des télétransmissions, des paiements directs, des cartes tiers payants, etc. Donc, ça va être, voilà, ça ne cesse de s'améliorer. Donc, la CNSS, je dis chapeau au Maroc pour un système de santé qui fonctionne vraiment bien et toujours de mieux en mieux. Quelquefois, d'ailleurs, elle remboursait, à l'époque, la CFE s'est améliorée, mais quelquefois, elle remboursait presque aujourd'hui beaucoup plus vite que la Caisse des Français de l'étranger. Aujourd'hui, la CFE a amélioré son système, mais aujourd'hui, en une semaine, vous êtes remboursé par la CNSS, donc ça fonctionne vraiment bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme situation pour les retraités au Maroc? Vous avez 3 situations. Alors, on a le retraité qui vit au Maroc, qui fait des allers-retours en fait, entre la France et le Maroc, on en a beaucoup. On a celui qui réside au Maroc et qui a fait le choix d'adhérer à la Caisse des Français de l'étranger. Et puis, on a celui qui réside au Maroc et qui a fait le choix d'adhérer à la CNSS. Alors, celui qui séjourne au Maroc mais qui réside en France, et c'est là-dessus que j'aime bien interpeller les gens, parce que comme je vous l'ai dit au début, dans les idées reçues, on a beaucoup de gens qui ne déclarent pas leur situation à la France, qui dépassent les 90 jours sur le territoire marocain, et il faut être extrêmement vigilant parce que du coup, la sécurité sociale française, donc au-delà des 90 jours, peut ne pas rembourser. Et surtout, quand elle rembourse des soins, ce sont des soins uniquement inopinés. C'est-à-dire si vous avez eu un accident, si vous avez eu un souci grave, elle va rembourser, mais elle remboursera. Je vous explique, il va falloir faire un formulaire CERFA soins à l'étranger. Donc, supposons que vous n'ayez rien déclaré, vous êtes resté résident français, vous êtes sur le territoire marocain et vous avez un problème. Ben, il va falloir avancer l'argent. Ensuite, vous allez remplir le formulaire soins à l'étranger. Vous allez l'envoyer à la sécurité sociale française et elle va mettre 12 mois pour vous rembourser. Donc, attention à cette situation. Vous pouvez faire des allers-retours, mais attention aux 90 jours et attention à votre régularisation. Si vous dépassez les 90 jours et que vous avez votre carte de résident, il faut absolument le déclarer.
Vous avez le retraité qui réside au Maroc et qui est adhérent à la CFE. Donc, pour les soins au Maroc, c'est la Caisse des Français de l'étranger qui remboursera les soins au Maroc. Mais en France, pour les séjours en France, c'est bien la sécurité sociale qui continuera à assurer les remboursements. Et en l'occurrence, votre caisse primaire d'assurance maladie en France va changer. Pour vous, en tant que retraité, rien ne changera, mais votre système de santé va être déplacé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, où il y a un sous-bureau qui s'appelle le CNAREF, c'est le Centre national des retraités français à l'étranger, je reviendrai dessus tout à l'heure, et qui va continuer d'assurer les soins. Le gros avantage, c'est qu'en déclarant cette situation, c'est que vous n'avez plus l'obligation d'avoir un médecin traitant. C'est-à-dire que si jamais vous partez en France, vous avez bien fait votre déclaration au CNAREF. Donc, quand vous allez en France, vous pouvez aller voir un spécialiste immédiatement sans avoir à passer par le parcours de soins et vous serez assuré pour vos soins en France. Voilà, donc c'est un atout considérable en fait, de pouvoir, en tant que retraité, de pouvoir s'expatrier et de vivre au Maroc, de s'inscrire à la CNSS. Pour vous, quand vous rentrez en France, votre carte vitale fonctionne. Donc ça, c'est vraiment un atout considérable. Donc ça, c'est pour ceux qui ont fait le choix d'être adhérents à la CFE. Et pour ceux qui sont adhérents à la CNSS, c'est tout simple. Les soins au Maroc sont remboursés par la sécurité sociale marocaine. Et en France, comme je l'ai dit préalablement, c'est toujours le CNAREF qui continuera d'assurer les soins. Voilà pour les régimes de base. Alors, le schéma de remboursement des soins, donc là, ça résume un peu ce que j'ai dit. Donc, le régime de base, quand on est à la CNSS, c'est bien le CNAREF et la sécurité sociale au Maroc. Les soins pour la CFE, c'est la même chose. Alors, avant, c'était la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et pas le CNAREF, mais les choses sont en train de changer et normalement, tous les retraités français vont être au CNAREF, même quand ils sont assujettis à la Caisse des Français de l'étranger. Là, c'est pareil, ce sont des situations un peu particulières et quand les gens me contactent avec WhatsApp, encore une fois, ou autre, pour les situations, j'explique un petit peu comment ça fonctionne. Alors, le coût, là, c'est intéressant aussi. Donc, si vous choisissez la sécurité sociale marocaine, vous avez un prélèvement en France sur votre retraite de base qui s'appelle la COTAM, c'est la cotisation d'assurance maladie. C'est 3,2% sur votre retraite de base et 4,2% sur votre retraite complémentaire qui est directement prélevée sur vos pensions et vous ne pouvez pas y échapper. C'est-à-dire que dans tous les cas, ce prélèvement est effectué. Si vous faites le choix de la CFE, le prélèvement de base, la COTAM, continue d'être prélevé. Donc, dans tous les cas, vous continuez à payer les 3,2%, mais il va falloir ajouter le coût du contrat retraite expat de la CFE. Et donc, le prix, c'est 163 €. Donc, ça a fortement augmenté d'ailleurs, 163 € par mois pour une personne seule, pour un retraité seul, et 298 € par mois pour un couple de retraités. Il faut que vous soyez tous les deux retraités si vous êtes en couple à la CFE. Donc, ça vient s'ajouter à la cotisation d'assurance maladie. Et puis, la mutuelle. Alors là, pour le coup, c'est l'objet évidemment de Capitone. Vous pouvez parfaitement, mais là, ça devient dangereux, avoir une mutuelle en France et une mutuelle au Maroc. Là, du coup, ça fait 2 mutuelles. Et surtout, les mutuelles en France peuvent refuser, enfin la plupart aujourd'hui refusent parce que vous êtes résident à l'étranger. Et puis, si vous êtes à la CFE, vous avez des complémentaires qui figurent sur le site de la CFE, dont on fait partie. Alors, je dirais qu'autant en complément de la CNSS, qui assure les soins en France et au Maroc, on est les seuls, autant en complément de la CFE, vous avez plusieurs mutuelles existantes. Vous pouvez voir donc la liste sur le site internet de la CFE. Vous pouvez comparer, si vous êtes à la CFE, plusieurs mutuelles, même si voilà, je sais qu'aujourd'hui, on est quand même les mieux placés, les plus spécialisés. Voilà pour les régimes de base. Alors, la CFE, je reviens un petit peu dessus, donc pour ceux qui y sont et pour ceux qui ont fait le choix ou qui hésitent à la CFE. Alors, le problème, c'est que la CFE est aujourd'hui en difficulté financière parce qu'elle a… Alors, les gens disent que c'est cher. Effectivement, on peut penser ça, même si le coût de la santé est très élevé. Mais ce n'est pas si cher que ça, en fait. Donc là, quand on commence à connaître les coûts de l'hospitalisation, ce n'est pas si cher que ça, mais la CFE a été dans l'obligation d'augmenter ses tarifs de façon importante et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc là, justement, j'ai regardé un peu les tarifs avant de vous faire la présentation. Donc, je me souviens, il y a à peu près 4-5 ans, on était à 129 € par mois. Aujourd'hui, depuis le 1er avril de 2026, on est passé à 164 € par mois, presque 30% d'augmentation. Ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, attention à ça.
La CFE va continuer, elle a aujourd'hui, elle subit aujourd'hui une grande fragilité. Et d'ailleurs, c'est là que les politiques essayent de trouver une solution à ce problème de CFE, de financement de la CFE, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un organisme privé à mission de service public. Et là, vous avez deux visions politiques qui sont en cours de réflexion. Vous avez une vision, celle de Français du Monde, donc plutôt une association de gauche, et qui a envie, enfin qui souhaiterait que la CFE soit financée par une partie de la CSG. Et puis, vous avez une vision de l'Alliance solidaire des Français de l'étranger, qui est un autre parti politique, qui lui est plus orienté euh, euh, Français de l'étranger, en fait, qui ne s'occupe que ça, qui a 3 sénateurs. Et elle a plutôt elle préfère que la CSG ne soit pas une condition pour sauver la CFE, parce que la CSG, c'est un impôt que les expatriés ne souhaiteraient ne pas payer. Tous ne payent pas la CFE, ne payent pas la CSG, pardon, et aussi, c'est là que c'est important, l'adhésion à la CFE est facultative. Donc, faire financer la CFE par un impôt qui n'est pas payé par tout le monde non plus, ça reste assez fragile. Et donc, la SFE aurait tendance à plutôt orienter les politiques à avoir une réflexion juridiquement moins fragile pour que la CFE soit sauvée. Voilà. Donc, deux visions actuelles. Alors, c'est important parce que là, il se trouve que vous allez voter pour vos conseillers des Français de l'étranger au 30 mai. Et c'est eux qui vont élire les sénateurs des Français de l'étranger. Donc, ils vont sans doute appuyer les différents choix politiques pour sauver la CFE. Donc, ça reste malgré tout une élection importante, pensez-y. Alors, évidemment, pour s'inscrire à la sécurité sociale marocaine, pour ceux qui le font, pour ceux qui l'ont fait, ou pour ceux qui souhaitent le faire, il faut obtenir un document qui est le formulaire SE 350-07. Alors, ce formulaire, c'est un enfer. Le problème, il est là. C'est pour ça, comme je vous ai dit, quand vous adhérez à la Caisse des Français de l'étranger, c'est facile, tout se fait en ligne. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre carte de résident. Vous pouvez, dans les 3 mois qui suivent votre expatriation, vous inscrire à la Caisse des Français de l'étranger et vous payer. Par contre, pour s'inscrire à la CNSS, il y a des accords entre les deux pays et il va falloir que vous fassiez une demande à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à la Direction des affaires étrangères, pour leur demander un document sur lequel est simplement indiqué, j'insiste sur le mot simplement, que vous êtes retraité et que vous payez sur votre retraite une cotisation qui vous permet d'avoir droit à la sécurité sociale marocaine. Ça n'est que ça, ce document. Ça n'est que ça. Le problème, c'est que la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ils ont entre 40 et 80 000 dossiers de retard. Donc, quand vous faites la demande, vous ne pouvez pas le faire par téléphone, vous ne pouvez pas le faire par Internet, vous êtes obligé de le faire par courrier. C'est un courrier que vous envoyez en recommandé, et puis, Inch'Allah, il arrive en 3 mois, et puis quelquefois, il arrive en 6, quelquefois, il arrive en 12 mois, quelquefois, en fait, il arrive, tant bien que mal, un jour, parce qu'il y a un aller-retour entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la CNSS. Vous n'êtes pas informé de l'arrivée de ce formulaire, de ce document à la CNSS. Donc, quelquefois, vous êtes en plus obligé de retourner à la CNSS. Alors, quand le bureau CNSS est sympa, il vous appelle pour vous dire le document est arrivé, mais c'est assez rare. Donc, il faut y retourner, il faut l'attendre, et c'est absolument scandaleux. J'insiste sur le fait que ce n'est pas du tout de la faute de la CNSS. C'est de la faute de l'administration française. Donc là, et c'est assez énervant. Je vous avoue qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en difficulté. Payer la CFE, ça reste cher. Tout le monde n'est pas capable de payer la CFE. Donc, on est plutôt très en colère. Et moi, depuis 2017-18, j'ai interpellé les politiques pour leur dire « mais c'est pas possible, vous devez réformer ce système ». Personne n'a jamais rien fait. Et là, il se trouve que, c'est pour ça que je l'ai indiqué, parce que j'en suis vraiment très content, toujours la SFE, donc l'Alliance solidaire des Français de l'étranger. Donc, il y a Sophie Briand-Guimont, une jeune sénatrice, qui a pris ce dossier à bras-le-corps et qui a fait une question écrite au gouvernement. Donc, vous pouvez d'ailleurs vous y abonner. Je vais d'ailleurs faire un email dans les prochains jours avec ces informations dessus, où vous pourrez vous abonner à la question au gouvernement.
pour savoir ce que le gouvernement compte faire pour réformer tout le système de santé, le système d'obtention de ce formulaire, parce que c'est un scandale. J'ai même eu, j'ai la fille d'une adhérente qui m'a contacté, qui travaille, pardon, au sein de la CNAV et qui m'a raconté, c'est ubuesque. En fait, personne n'ose prendre le téléphone, tout le monde a peur de se faire disputer. C'est vraiment, on a un vrai système à réformer pour obtenir ce document. J'ose espérer que ça va fonctionner. Alors, sachez que pour l'obtenir, quelquefois, quand j'ai bien une demande qui a été extrêmement bien formulée avec le recommandé, etc., je peux interroger Sophie Briand-Guémon, la sénatrice, et elle peut faire accélérer les dossiers, puisqu'elle a des contacts spécifiques. Et vous avez également vos conseillers des Français de l'étranger. C'est pour ça que je vous dis que c'est un point important que vous pouvez interroger aussi. Elle a des contacts. Les conseillers des Français de l'étranger ont des contacts spécifiques au sein de la CNAV, la CNAV DAE, pour accélérer les dossiers. Mais pour ça, voilà, il faut au moins que votre demande ait été faite depuis 3 mois. Il faut qu'on ait le recommandé, la lettre, la date d'envoi, vos informations. Et à ce moment-là, où la sénatrice de la SFE ou les conseillers peuvent accélérer les choses. Ce qui est assez dingue, c'est-à-dire que la CNAV, en fait, fonctionne, je dirais, par urgence. C'est-à-dire que quand vous les interpellez, elle prend le dossier et elle le met au-dessus de la pile, en fait. Donc voilà, donc on est vraiment dans un système à réformer, voilà, et j'ose espérer que la SFE fera le nécessaire au cours des années à venir pour réformer le système. Voilà, alors l'hospitalisation. Là, ça devient, là on va dans les choses précises. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'hospitalisation? Comment ça se passe? Voilà, quelques numéros clés. Tout ça est à disposition sur le site internet de Capitone, mais aussi je vous ferai envoyer par la suite aux gens qui sont inscrits au webinaire le PowerPoint, hein, donc la présentation. Hein, vous la recevrez. Ça vous permet donc d'avoir ces numéros, donc à retenir, à enregistrer. Alors évidemment, le problème, c'est que évidemment, les pompiers, la police, tout ça, on sait comment ça fonctionne au Maroc. Quelquefois, c'est bien, quelquefois, c'est moins bien. On n'est pas dans une intervention ultra rapide comme le SAMU au Maroc, même si, encore une fois, ça s'améliore aussi beaucoup. Et dans ces cas-là, ce que je dis, c'est en cas de problème, ce qu'il faut, c'est aller se mettre à l'abri le plus vite possible. Donc, allez, faire appel à un ami, faire appel à, voilà, si quelqu'un peut vous emmener à l'hôpital, à la clinique le plus proche, ça reste l'idéal. Et puis sinon, appeler, voilà, malgré tout, les pompiers ou une ambulance, ou l'idéal, ça reste le copain ou la famille. Mais ça, c'est une bonne solution. Donc, allez vous mettre à l'abri et ensuite, vous verrez. Voilà, je rentrerai dans les détails aussi. Parce que le problème, il est là, c'est que ça dépend dans quelle clinique on va. Souvent, quand vous arrivez dans une clinique, ils vous mettent sous perfusion, ils vous bloquent, ils vous demandent de payer. Donc, attention à ça aussi. Et ça, c'est aussi ce qui fait un peu un atout de la part de Capitone, c'est qu'on travaille avec un assisteur, Wafa Ima. Vous avez un numéro de téléphone, vous pouvez les appeler et eux peuvent organiser le transport, vous déplacer, vous mettre dans la bonne clinique, voilà, et faire l'avance des frais. Enfin, donc, ça reste intéressant d'avoir un contrat d'assistance. Si vous n'avez pas de mutuelle et si vous êtes en touriste au Maroc, je vous invite à prendre le numéro de votre assistance, de votre carte bancaire, par exemple, si vous avez pris un voyage avec votre carte bancaire, prenez bien le numéro d'assistance, enregistrez-le. Au moins, c'est eux qui pourraient intervenir et vous orienter, prendre en charge, payer éventuellement l'hospitalisation. Encore une fois, si vous êtes touriste, hein, donc dans les 3 premiers mois qui suivent votre voyage au Maroc. Alors, si vous êtes adhérent à la CFE et que vous n'avez pas de complémentaire, donc vous n'êtes pas chez Capitone ou vous n'avez pas d'autres complémentaires, donc dans ces cas-là, vous avez un numéro d'assistance qui s'appelle Vive, donc au Maroc. Voilà, le numéro, je vous l'ai mis ici, et vous pouvez les contacter. Et ils organiseront. Alors, eux ne s'occupent pas du tout du transport. Vous n'avez pas de rapatriement vers la France. Ça n'est qu'une prise en charge et un tiers payant. Mais quand vous arrivez à la clinique sans complémentaire, vous appelez Vive Assistance. Et puis, si vous avez une complémentaire, comme Capitone, du coup, vous avez un numéro spécifique qui va assurer le tiers payant, mais qui peut aussi vous déplacer de centre hospitalier ou de clinique en fonction de la pathologie et vous rapatrier si nécessaire. Donc, quand vous arrivez dans l'établissement, vous êtes mis à l'abri, vous avez appelé les urgences, vous arrivez dans l'établissement hospitalier et vous appelez l'assistance
qui correspond à ce que vous avez, donc celle de la carte bancaire, Vive Assistance si vous êtes à la CFE, ou Wafa-IMA si vous êtes chez nous. Voilà. Alors, l'assistance médicale et le rapatriement, de la même manière, là, c'est aussi quelque chose, je rebondis un peu sur les idées reçues que j'avais citées au début. Un rapatriement, c'est entre 8 000 et 15 000 euros minimum. Ça peut être bien au-delà s'il y a nécessité d'un jet, d'un avion privé, d'une assistance médicale, etc. C'est 15 000 euros. On a des gens, je me souviens, qui ont demandé même des rapatriements à titre privé, même en mutualisant des fois des rapatriements à titre privé, c'est au minimum 8 000 euros. C'est pour ça que je vous dis, l'assistance, ça reste quand même très important. Et je vous invite à bien enregistrer vos numéros d'assistance dans votre téléphone portable, à les contacter parce qu'attention, l'assistance ne fonctionnera que si vous les avez appelés. C'est-à-dire que si vous faites un rapatriement, vous payez le billet d'avion, ce sera trop tard. Le billet d'avion ne sera pas remboursé par la suite. C'est l'assistance qui se charge de tout organiser. Et c'est souvent beaucoup mieux parce que vous partez avec des lignes, des avions de ligne classiques. Enfin voilà, ça reste quand même beaucoup plus intéressant. Alors, donc, et là, c'est la question, CFE ou CNSS? Et c'est un peu la question qu'on peut se poser, qu'on me pose très souvent. Évidemment, c'est un choix cornélien. Alors, je vous ai mis dans un tableau un peu récapitulatif. Déjà, il y a un atout considérable pour la CNSS, c'est que c'est gratuit. Enfin, gratuit entre guillemets, vous avez simplement votre cotisation d'assurance maladie. La CFE, c'est payant. Au Maroc, autant je vous dirais à l'étranger, dans d'autres pays en dehors du Maroc, la CFE reste indispensable. Et ça, je ne cesserai d'en faire la promotion. La CFE est indispensable, elle s'améliore aussi. Dès qu'elle sera préservée et dès qu'elle aura été sauvée par les politiques avec des cotisations, c'est un système qui est absolument indispensable. Mais au Maroc, vous avez la CNSS. Alors, à vous de voir, à vous de réfléchir, à vous de mettre en balance le coût, le budget, l'administration, la paperasse, parce qu'évidemment, il faut aller déposer les documents à la CNSS pour se faire rembourser, même s'ils ont encore amélioré. Là, ils vont mettre un système de QR code pour se faire rembourser de façon plus rapide. Donc, ça peut être intéressant. Voilà, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, elle ne cesse de s'améliorer. Il y aura une carte vitale. Il y a des choses qui s'améliorent. Vous avez un site Internet qui permet de récupérer les décomptes, de vérifier vos remboursements. C'est elle qui organise des prises en charge quand vous êtes hospitalisé. Donc, ça reste… La CNSS fonctionne bien. Voilà, donc mettez tout ça dans la balance pour votre choix. Mais quand on est au Maroc et retraité, je dis bien, peut-être pas pour les actifs, mais quand on est au Maroc et retraité, je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie réflexion à mener dans le choix de la couverture de base. Et discuter entre vous, discuter au sein des associations. Quand on est retraité aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, 60% de nos adhérents ont basculé à la sécurité sociale marocaine. Voilà, c'est un choix. Si jamais après vous hésitez encore, on peut en parler. N'hésitez pas, voilà, si jamais vous m'appelez, vous avez une réflexion à mener. Ce qui est important, c'est vraiment de nous prévenir aussi. Si vous êtes adhérent chez nous, si vous êtes à la CFE, par exemple, ne résiliez pas la CFE tant que vous n'êtes pas inscrit à la CNSS. Parce que comme je vous l'ai dit, ce fameux formulaire peut prendre des mois. Et imaginez que vous ayez arrêté la CFE, et bien, le temps de vous inscrire à la CNSS, vous n'y êtes pas. Si ça prend 6 mois, si ça prend 8 mois, et bien, vous risqueriez de vous retrouver sans couverture. Donc, si vous êtes à la CFE et vous souhaitez basculer, ne quittez pas la CFE tant que vous n'êtes pas à la CNSS. Et vous pouvez quitter la CFE tous les 3 mois civils sans préavis. Donc, ça peut être intéressant. Pensez-y. Alors, le rapatriement du corps en cas de décès. Là aussi, c'est une question… alors justement, je ne l'avais pas intégré, c'est de suite à la réunion à Essaouira, je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui étaient intéressés par ça et qui souhaitent avoir des informations. Alors, que vous soyez chez nous ou pas chez nous, là c'est important. Si jamais, en cas de décès, voilà ce que vous devez faire. Déjà, conservez le numéro du consulat de votre région, le numéro du contact au Maroc, un numéro de contact au Maroc, quelqu'un que vous connaissez, un numéro de contact en Europe, donc quelqu'un de votre famille, le choix du pays vers lequel vous souhaitez être rapatrié, la ville d'inhumation ou d'incinération, et puis si vous êtes chez nous, donc le numéro de Wafa-IMA Assistance, puisque nous, la garantie du rapatriement du corps en cas de décès est incluse dans notre contrat, quelle que soit la formule choisie. Donc là, c'est un atout considérable. Donc on a beaucoup de gens
voilà, qui souhaitent être rapatriés, beaucoup qui souhaitent être incinérés. Et je vous rappelle que l'incinération au Maroc est interdite. Donc, si vous souhaitez une incinération, vous n'avez pas le choix. Il va falloir être rapatrié vers la France. Voilà, donc c'est un point important. Et donc, les étapes en cas de décès, donc ce qu'on fait, ce qu'il faut savoir, c'est ça. Donc, d'abord, vous contactez le consulat de France. Lui, il va coordonner les démarches administratives. Il peut vous donner donc le numéro de téléphone des pompes funèbres. Et donc, les pompes funèbres, ils sont top, ils fonctionnent très, très bien. C'est CNPF, ils sont dans tout le Maroc. Et franchement, pour les avoir malheureusement éprouvés suite au décès de mon père à Marrakech, donc je suis passé par là aussi. Lui, il est inhumé au cimetière des étrangers à Marrakech. On n'a pas fait de rapatriement, mais c'est bien les pompes funèbres de Marrakech qui se sont occupés de tout. Et ça fonctionne bien. C'est clair qu'ils sont très, très, très performants. En cas de décès à domicile, c'est eux qui appellent, on appelle ça un constateur, en fait, qui va venir. Donc, à vous de voir, l'idéal, ça reste de ne pas trop appeler la police parce que ça peut entraîner des démarches administratives embêtantes. Mais si vous appelez les pompes funèbres, ils peuvent envoyer un constateur et après, ils s'occupent du reste. Ils verront si la police ou pas doit être appelée. Pas forcément, mais c'est le consulat aussi qui peut jouer le rôle d'intermédiaire et pour organiser tout ça. Et puis après, donc, quand les pompes funèbres ont récupéré le corps, que le corps est à la morgue, vous appelez Wafa Ima, si vous êtes chez nous, et nous, on va organiser avec les pompes funèbres le rapatriement du corps vers le lieu d'inhumation choisi par la famille en France uniquement. Dans le cadre d'une incinération, on s'occupe des paperasses, des papiers et du paiement de la totalité du transfert du corps. Là, c'est un point intéressant. De la même manière, j'ai écrit des articles sur capitone.fr pour savoir un petit peu ce qu'il faut faire avec des étapes un petit peu plus détaillées. Mais il ne faut pas hésiter aussi également à me contacter si vous avez des questions particulières par rapport à ça. Voilà, en tous les cas, ça fonctionne bien également au Maroc. Alors, oui, voilà, donc ça c'est le rapatriement du corps, toujours le rapatriement du corps en cas de décès. Voilà ce qu'on prend en charge, donc le transport du corps, les soins de conservation du défunt, le cercueil conforme à la législation, donc on appelle ça des cercueils zingués, donc plombés pour le transport, parce que s'il y a une incinération, il faut demander aussi l'autorisation de réouverture du cercueil en France. Donc pour ça, c'est très compliqué à obtenir. Ça peut être le maire, ça peut être le procureur de la République aussi. Donc c'est assez compliqué, mais on s'occupe de ces démarches et c'est les pompes funèbres en France qui prennent le relais. Donc ce qui reste à la charge de la famille, c'est les frais de cérémonie, les frais d'incinération, le funérarium au Maroc, s'il y a une demande de funérarium au Maroc, et le voyage d'un accompagnant. Là, l'accompagnant, le voyage n'est pas payé par notre garantie, et le choix d'un cercueil supérieur au standard. Voilà. Il n'y a pas d'exclusion particulière, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Donc en cas de suicide, maladie ou d'accident, voilà, il n'y a pas d'exclusion particulière dans notre contrat. Alors, l'assistance au Maroc. Donc, ce qu'on a fait dans notre contrat, donc là, le début est un peu plus général, je vais un peu plus orienter sur notre contrat à Capitone. Donc, on a fait un partenariat assez rare. C'est-à-dire que c'est une vraie mutuelle de la mutualité française à but non lucratif. Donc, ce qui nous permet quand même d'avoir des tarifs, et si vous faites un comparatif, vous pourrez vous rendre compte que ce sont les meilleurs tarifs du marché, point barre. Donc, il n'y a pas à trop chercher, mais vous pouvez vérifier. Parce que justement, c'est une mutuelle à but non lucratif. Et on a mis ensemble donc un assisteur marocain qui est Wafa Ima, qui se charge, elle, d'analyser, de référencer les cliniques, de faire l'ensemble des démarches. Voilà, c'est un partenariat absolument magnifique. Et je sais qu'on a beaucoup de nos adhérents qui aiment beaucoup Wafa Ima. Ils sont très, très performants et aucun regret. On a aujourd'hui un partenariat depuis très longtemps. Ça fonctionne vraiment bien. Je dis, on a, pour rappel, et d'ailleurs Wafa Ima, donc le pôle assistance qui répond au téléphone, autant en France, le délai de réponse, quand vous appelez un assisteur, ça peut être 90 secondes, le délai moyen. Au Maroc, c'est 25 secondes. Voilà. Délai moyen de réponse, 16 secondes. Donc, ils vont vous répondre tout de suite et orienter, répondre. Voilà. C'est eux qui se chargent de l'avance des frais d'hospitalisation si vous êtes hospitalisé, qui peut vous faire une orientation médicale aussi en fonction de votre pathologie. Voilà, qui peut faire également une assistance psychologique. Souvent, en cas de décès,
par exemple, au Maroc, d'un conjoint, une assistante psychologique, ça reste intéressant de pouvoir parler un peu et de ne pas se retrouver seul face au décès d'un conjoint, par exemple, ou dans d'autres situations, ou en cas d'accident grave aussi. Il y a des accidents d'automobile surtout. Donc, le fait de pouvoir parler à un psy, donc il ne faut pas hésiter à contacter Wafa Ima. C'est le numéro de téléphone qu'il faut conserver, mais qu'on donne également quand les gens souscrivent et nous rejoignent. Alors, Wafa Ima, donc, comme je dis, c'est un acteur majeur. Bon, je vais rester simple sur les chiffres de Wafa Ima. Voilà, il y a quand même 35 secondes. Ils ont été élus service client de l'année sur les 3 dernières années. Ils sont certifiés ISO aussi. Donc là, ça reste quand même très intéressant. Et on va travailler avec eux aujourd'hui, je l'espère, sur l'Afrique. Donc, on va voir si on peut développer notre contrat au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et Wafa Ima sera notre partenaire. Je suis ravi de continuer à travailler avec eux. C'est vraiment beaucoup de plaisir. D'ailleurs, pour votre information et pour ceux qui seraient présents à Agadir, Wafa Ima interviendra pendant la conférence à Agadir. Donc, ils seront présents. Donc, il y aurait pas mal de questions. Normalement, la conférence sera en partie filmée. Donc, ça permettra aussi de voir leur intervention. Alors, voilà, bon, je vais faire court, encore sur les chiffres de Wafa Ima, mais je ne vais pas trop rester trop longtemps dessus. Alors oui, le parcours client assuré pour les CNSS et CFE, toujours par Wafa Ima. Donc, quand vous les appelez, vous donnez votre nom, votre prénom ou votre numéro d'adhérent. Le numéro de téléphone est un numéro dédié Playel Santé. C'est-à-dire que quand vous appelez, normalement, ils savent déjà d'où vous provenez, de quoi il s'agit, quel est votre contrat. Ils vont vous orienter, ils vont s'occuper des transports, ils vont s'occuper des prises en charge en cas d'hospitalisation. Donc, c'est eux qu'il faut appeler. Ils vont s'occuper de la prise en charge directe auprès de la clinique pour la partie mutuelle. Donc, la clinique va organiser la prise en charge CNSS, par exemple, et Wafa Ima va organiser la prise en charge pour la partie mutuelle. Et voilà, alors souvent, quand je fais des réunions en direct dans la… j'aime bien, il y a quelquefois des adhérents qui sont là, ils racontent leur expérience, donc ça permet aussi de partager. Et à Essaouira, il y avait quelqu'un qui était ravi parce qu'il s'est fait soigner à la clinique Agdital à Essaouira. Ils m'ont dit, je suis sorti, j'ai rien payé. Enfin, c'était un peu comme en France. Attention, il faut avoir une véritable hospitalisation, il faut dormir une nuit. C'est-à-dire que l'ambulatoire, c'est-à-dire une hospitalisation de jour, ne peut pas être prise en charge. Vous êtes obligé d'avancer les frais et vous êtes remboursé dans un second temps. Il faut dormir une nuit. On est au Maroc, les organisations ne sont pas forcément très simples encore. Ça viendra, sans doute avec la carte vitale de la CNSS, en espérant, mais en attendant, effectivement, si vous avez une hospitalisation de jour, la prise en charge ne peut pas être organisée. Mais dès que vous dormez une nuit, vous appelez Wafa Ima et la prise en charge peut être faite. Alors, comprendre les cotisations. Alors, il y a des adhérents qui nous disent un petit peu, mais voilà, les tarifs augmentent, pourquoi ça a augmenté cette année? Vous avez le monopole, alors vous en profitez. J'entends un peu du tout et n'importe quoi. La France, c'est pas normal. Comment ça se fait que c'est si cher, etc. Bon, évidemment, alors pour votre information, la cotisation de Playel Santé augmente d'environ entre 1 et 1,5% par an par rapport à l'âge. Donc, vous ne pouvez pas y échapper, c'est un peu normal. C'est aussi pour assurer l'équilibre. Donc, on n'a pas trop le choix, mais entre 1 et 1,5%, ça reste quelque chose de très convenable. Il y a des mutuelles qui augmentent, par exemple, tous les 5 ans de 10 ou 15%. Quelquefois, on a des gens tous les 5 ans qui se prennent un coup dans la figure difficile à assumer. Là, vous avez une progression. Et si vous faites des devis sur notre site internet, d'ailleurs, vous pouvez simuler, parce que vous pouvez faire autant de devis que vous voulez, c'est instantané. Vous pouvez, par exemple, vous rajouter 5 ans. Ça vous permet de voir qui voilà, quelle sera la cotisation l'année suivante, etc. Donc, ça peut être très intéressant aussi de vérifier. Attendez, micro, là, que je vais couper. Non, ça va. Ouais, c'est bon. Et voilà. Donc, et puis surtout, il y a l'État français. Il se trouve que vous avez pu constater, vous avez pu suivre l'actualité. La France, surtout, voilà, après un nombre de ministres de la Santé incalculable, a mis en place, on appelle ça des restes à charge zéro. Dernièrement, elle a décidé de prendre en charge les fauteuils roulants électriques. Donc, c'est génial, vive la France pour ça, hein, par rapport aux autres pays, on est tous ravis.
mais elle a tendance à se reporter sur les mutuelles et voilà, et à dire oui, vous, mutuelle, d'ailleurs, vous n'avez pas le droit d'augmenter, c'est pas normal que vous augmentiez, mais il y a quand même des soucis de gestion. Alors, il faut bien aussi faire une différence entre les compagnies d'assurance et les mutuelles. Elles n'ont pas toutes le même type d'obligations. Nous, on a l'obligation d'avoir nos comptes à l'équilibre, on a l'obligation d'avoir des coûts de gestion voilà, le plus faible possible, de donner au maximum les cotisations et de les appliquer. Et pour information, par exemple, il y a eu une taxe qui a été appliquée l'année dernière et Playel Santé a refusé de la répercuter sur les adhérents. Donc, je vous le dis, pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, qui sont chez nous déjà depuis 2015, depuis 2016, vous l'avez peut-être pu le constater, on a augmenté peut-être trois années, pas 3 années de suite, mais 3 années d'à peu près plus de 5%. Mais on a toujours fait extrêmement attention. Et je n'aime pas quand les gens m'attaquent en disant oui, voilà, vous en profitez, etc. Pas du tout. Et il suffit de comparer avec les mutuelles en France ou de regarder les prix. On fait aujourd'hui partie des mutuelles qui augmentent le moins possible parce qu'on fait attention à notre gestion. Playel Santé, c'est aussi des petites équipes. On est tous à taille humaine. On fait très attention. On n'embauche pas à tout va. Vous n'avez pas d'étudiants, de stagiaires ou de choses comme ça. Voilà, je pense que pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, on est capable de vous répondre et on fait très, très attention à l'augmentation des cotisations chaque année. Je peux vraiment vous le dire, c'est un point chaque année qu'on étudie. Alors malheureusement, l'augmentation, on ne la connaît qu'au mois de novembre, souvent. On sait comment on va l'appliquer après le conseil d'administration, après les études. On le sait au mois de novembre pour une application au 1er janvier de chaque année. Donc, vous avez l'augmentation par âge auquel vous ne pouvez pas échapper. Et puis, vous avez l'augmentation due aux taxes de l'État français, voilà, qui peuvent être élevées. Des fois, vous avez des mutuelles qui avaient augmenté de 15%, de 12%. Voilà, ça peut être difficile à supporter, mais on fait vraiment le nécessaire. Alors, par exemple, justement, et c'est là que je viens, donc la Playel Santé, une vraie gestion responsable. Et là, c'est un point extrêmement important. Je dis 82,7% des cotisations sont reversées à nos adhérents pour les remboursements. Et la taxe gouvernementale n'a pas été répercutée. Voilà, c'est une mutuelle à but non lucratif, régie par le code de la mutualité. Et je peux vous dire que quand des compagnies d'assurance essayent de venir sur le marché marocain, les compagnies d'assurance par rapport aux mutuelles, je vous rappelle qu'on est sans questionnaire de santé et jusqu'à 80 ans, avec une garantie d'assistance, rapatriement, ça reste, voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez incontournable, dont on est très fier, parce que ça n'a pas été facile, surtout par exemple, de prendre les remboursements en complément de la CNSS, de comprendre comment ça marche, les dirhams, voilà, de pouvoir rembourser comme il faut et rapidement. Donc, c'est un point important. Alors, vigilance concurrence. Et là, pourquoi je reviens là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, forcément, hein, comme il y a de plus en plus de retraités au Maroc, ça va attirer la concurrence. Et c'est un point que j'aurais souhaité aborder, parce que soyez vigilants. Je vous dis ça, un nouveau contrat est arrivé il y a à peu près 2 ans à Marrakech, et qui ensuite a souhaité s'étendre. Attention, c'est un contrat qui, par exemple, parfait, très bien, il y a un questionnaire de santé, mais le questionnaire de santé n'est pas rempli. On dit, bon, c'est bon, ça passe. C'est un contrat qui ne prend pas en charge l'hospitalisation. Alors, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une mutuelle si l'hospitalisation n'est pas couverte, surtout quand on est retraité. Il y a quand même toutes les chances qu'une hospitalisation arrive. C'est souvent ce qui coûte le plus cher. Pour votre information, les hospitalisations ont augmenté de 40% l'année dernière. On ne sait pas pourquoi. Il y a une très, très forte augmentation des hospitalisations. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants quand un contrat d'assurance arrive, peut-être tout beau, tout nouveau, tout frais, avec des questionnaires de santé ou pas, et quand on vous dit non, ne les remplissez pas, ou quand on vous dit ce tarif est, voilà, on a un super tarif. Attention, je vous rappelle qu'il faut, quand on est retraité français, vous avez la connexion à la sécurité sociale en France. Est-ce que la mutuelle assure la connexion avec la sécurité sociale en France? Est-ce qu'elle vous rapatrie? Est-ce qu'elle a un système d'assistance? Est-ce qu'elle vous prend en charge? Est-ce qu'elle organise une prise en charge en cas d'hospitalisation au Maroc? Est-ce qu'elle référence les bonnes cliniques? Vous avez un certain nombre de points à aborder avec la personne qui vous proposerait ce type de contrat, surtout quand il vient d'arriver. Attention à l'historique.
Voilà, donc soyez extrêmement vigilants. Tout nouveau, tout beau, on est d'accord, et la concurrence est toujours très positive. Le jour où j'aurai un concurrent ou Capitone aura un concurrent très performant, bah, écoutez, tant mieux. Ça permettra aussi d'animer, de vérifier, peut-être d'améliorer encore nos garanties, même si on essaie de les améliorer chaque année avec des services en plus. Mais soyez extrêmement vigilants sur les contrats et sur la concurrence qui pourrait arriver. Pour l'instant, je vous dis, il n'y en a pas. J'en ai vu un passer, mais qui ne valait, voilà, que je trouvais même dangereux, en fait. Et on a des adhérents. Ce que je vous rappelle, et ça, c'est un point important, c'est que comme nous sommes une mutuelle contrat responsable, on prend 100 questionnaires de santé. Si vous nous quittez, donc si vous êtes assuré chez nous et que vous nous quittez, vous ne pourrez plus revenir. C'est simple, parce qu'on essaye de préserver nos adhérents. Je vous rappelle qu'on n'a pas de questionnaire de santé. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si on a un adhérent qui vient chez nous que pour les hospitalisations, donc il vient, il se fait hospitaliser, il résilie et il revient 1 an plus tard. Évidemment, on ne pourrait pas maintenir nos tarifs. Et là, ça devient très dangereux pour notre portefeuille client. Donc, il est important de vous dire que si jamais vous nous quittez, vous ne pourrez plus revenir. Et donc, justement, quand on a ce type de contrat qui arrive dangereux, sans hospitalisation, on ne sait même pas d'où il vient, comment ça va fonctionner, eh bien, vous résiliez, vous vous rendez compte que le contrat concurrent ne fonctionne pas, eh bien, vous ne pourrez plus revenir. Et j'ai des adhérents aussi qui ont souhaité nous quitter pour diverses raisons, voilà, sur un coup de tête, en disant la mutuelle, ça ne sert à rien, parce que j'en ai quelques-uns qui disent ça aussi. Mais en cas d'hospitalisation, croyez bien qu'ils se rendent compte, surtout compte tenu du prix. Quand vous êtes à la CNSS, vous avez 130 € pour assurer votre santé en France, au Maroc, le rapatriement. Je crois qu'il y a un moment pour payer, voilà, pour assurer sa santé, voilà, une centaine d'euros ou 150 €. Je trouve ça parfaitement normal. C'est vraiment pas très cher. Donc, des fois, il y en a des gens qui ont résilié, qui ont souhaité revenir. On leur a dit, bah, désolé, vous avez résilié, on ne peut plus vous reprendre. Quand on a 78 ans, qu'on a des soucis de santé, qu'on ne peut plus avoir de mutuelle, j'en ai quelques-uns qui ont dû rentrer en France. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rester quand vous n'avez plus de complémentaires. Voilà, quand vous avez que la CNSS, vous ne pouvez plus rester quelquefois dans le pays parce que ça devient trop cher et trop dangereux. Donc attention à ça, pensez-y. Et puis surtout, encore une fois, on prend le temps d'expliquer, d'analyser. Si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à me dire, voilà, on m'a proposé ça, n'hésitez pas à me l'envoyer, on analyse ensemble, on regarde ce qui se passe et ça nous permet de voir quelle est la meilleure solution. Donc, je l'ai appelé vigilance, vigilance concurrence. Voilà, quelques sites et organismes utiles. Bon, je pense que tout le monde le connaît, tout le monde les connaît, donc la CFE, la CNSS. Et le point qui est important, je le cite ici, c'est amélie-rfe.fr. C'est un formulaire en ligne de la sécurité sociale. C'est-à-dire que si jamais vous êtes inscrit à la CNSS, la sécurité sociale en France n'est pas informée. Vous avez informé la CNAV, comme quoi vous souhaitiez avoir le formulaire SE 350-07, mais vous n'avez pas prévenu la sécurité sociale que vous deviez être assujetti à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, et en l'occurrence, le CNAREF. Et pour ça, vous avez un petit formulaire à remplir en ligne qui est très bien fait, très rapide. Vous le faites, pour vous, rien ne va changer, et votre caisse primaire d'assurance maladie de votre région va transférer votre dossier à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Pour vous, rien ne changera et vous serez transféré. Donc ça, c'est si vous vous inscrivez à la CNSS. Si vous êtes à la CFE, c'est la CFE qui le fera pour vous. Mais si vous êtes à la CNSS, vous êtes obligé de les prévenir. Donc c'est une adresse à retenir. De toute façon, quand les gens nous rejoignent, je regarde toujours les documents. Et si je vous vois que vous n'êtes pas à la bonne caisse primaire d'assurance maladie, je vous préviens et je vous dis ce qu'il faut faire. Donc ce n'est pas un souci, mais sachez que c'est quelque chose qu'il faut faire. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous voulez, on peut regarder un peu les questions ensemble. Alors, je vais regarder un peu ce qu'il y a dans le formulaire. Alors, je regarde un peu les questions, si vous voulez bien. Donc, le CNAREF. Alors oui, si vous êtes à la CFE, non, je vous rappelle que si vous n'avez pas de mutuelle, il faut appeler Vive. Mais si vous avez notre contrat ou un autre contrat, une autre complémentaire, ce n'est pas Vive qu'il faut appeler, c'est chez nous Wafaima, ou si vous avez une autre complémentaire, l'assistance de votre complémentaire. Vive n'intervient que si vous n'avez pas de mutuelle au Maroc. Voilà. Oui, vous parlez d'informatisation, effectivement. Bon, oui, ça, au Maroc, ça s'informatise de mieux en mieux.
Que doit-on envoyer à la CNAV pour faire la demande du SE 350-07? Alors pour ça, c'est tout simple. Vous allez sur Google, vous tapez Capitone, le nom de notre société, Capitone, CNSS, comment s'inscrire. Je vous ai fait un guide hyper détaillé. Vous avez un modèle de lettre, voilà, que vous pouvez télécharger. C'est quelque chose de très simple. Vous le remplissez, vous avez l'adresse, vous avez tout. Tout est expliqué. Aujourd'hui, même d'ailleurs, Google, quand vous tapez comment s'inscrire à la CNSS, même sans taper Capitone, notre guide arrive en numéro 1. Donc, vous ne pouvez pas nous louper. Donc, Capitone, CNSS, comment s'inscrire et vous saurez quoi faire. Voilà, j'ai des scanners à faire tous les 3 mois pour contrôler un poumon, suite à un il n'a pas aussi. Est-ce que c'est pris par la CNSS? Donc là, pour les scanners ou des choses comme ça, savoir ce que prend en charge la CNSS, je vous avoue que je peux difficilement répondre à leur place. Les scanners sont remboursés, la CNSS fonctionne très bien. Vous pouvez organiser une ALD aussi auprès de la CNSS. Vous avez des dossiers à monter. Ils peuvent prendre en charge jusqu'à 96, 97, 98%. C'est vrai que j'ai rarement vu un 100%. En fait, il s'arrête à 96 ou 98%. Mais si vous n'avez pas d'ALD, je vous rappelle que nous, Capitone, de toute façon, on va venir compléter. Alors, vous ne comprenez pas la différence entre Capitone et Playel Assurance. Alors, Capitone, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que je devrais faire. Alors, Capitone, en fait, est un donc, courtier français, donc avec tous les agréments nécessaires. Et là, ça devient important aussi parce qu'on a des obligations en matière d'assurance, obligations en matière de conseil, obligations en matière d'agrément. Donc, Capitone est un courtier français. Et Capitone est allé chercher Playel Santé, qui est la mutuelle, et qui a mis ensemble et qui a créé un contrat, en fait. Donc, Capitone, on a créé un contrat dans lequel il y a Playel et Wafaima, et Capitone, donc, est le distributeur exclusif de ce contrat. Donc, c'est ça la différence. Et c'est le gros avantage aussi, c'est que Capitone ne vous prélève rien, c'est Playel Santé qui va vous prélever, et c'est Playel Santé qui rémunère ensuite Capitone. Donc, c'est aussi l'avantage. Vous avez la garantie d'une mutuelle, et ce n'est pas un courtier qui va vous encaisser avec des risques. Des fois, il peut y avoir des risques avec des courtiers qui peuvent encaisser les cotisations et partir. Donc, pour le coup, ça ne peut pas arriver. Capitone n'est que le fondateur et l'intermédiaire et le distributeur. C'est pour ça qu'on connaît bien ce contrat. Voilà. D'autres questions? Qu'est-ce qu'on a de beau? Ça serait la CNSS pour prendre Capitone. Doit-on être résident? Alors oui, effectivement, pour avoir Capitone, il faut avoir sa carte de résident. Parce que, et c'est là que c'est un point important, je vous raconte l'anecdote, il y a 5 ans, à peu près, 4-5 ans, on a été interdit d'exercice parce que les autorités marocaines, qui s'appellent l'ACAPS, autorité marocaine, nous ont dit on vous interdit d'exercer parce que vous n'êtes pas une mutuelle française, vous n'êtes pas une mutuelle marocaine. Ils avaient totalement raison. Il se trouve que Capitone a été créé en 2015 et la CAPS a été créée en 2016, donc c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Ils ont interdit à toutes les autres mutuelles d'exercer, donc à tout le monde, sauf les mutuelles marocaines. Et là, on leur a dit, OK, on est allé les voir, on leur a dit, désolé, parfait, qu'est-ce qu'il faut faire pour se mettre en conformité avec vous? Ils nous ont dit, c'est simple, voilà, vous devez déclarer tout le monde, bien entendu. Vous devez vous adresser qu'à des ressortissants français qui s'installent au Maroc. Parfait. Retraités. Et surtout, il faut que vos retraités aient d'abord interrogé le marché. C'est-à-dire que s'ils avaient déjà une mutuelle en France, ils ont le droit de changer. Mais s'ils n'avaient pas de mutuelle en France, ils n'ont pas le droit de changer. Il faut qu'ils interrogent les mutuelles marocaines. Donc là, évidemment, on s'est mis en conformité avec eux. Ils se sont rendus compte qu'on était les seuls à assurer jusqu'à 80 ans, que c'était vraiment dans l'intérêt pour eux, pour les retraités qui viennent s'installer. Donc, c'est aussi dans l'intérêt du pays, puisque comme ça, on a nos retraités qui sont parfaitement protégés en France, au Maroc, avec une garantie rapatriement. Et donc, pour tous les adhérents qui nous rejoignent, on réunit un dossier complet, donc la carte de résident, vos documents obligatoires, sécurité sociale, etc. C'est pour ça que quelquefois, quand les gens nous rejoignent, on vous embête un peu, mais on a besoin de documents qui soient à peu près clairs, lisibles. On regarde tout ça, on réunit le dossier et on l'envoie pour vous aux autorités marocaines. Et eux acceptent et donnent une autorisation individuelle. Donc, je ne vous dis pas, pour nous, c'est quand même beaucoup de paperasse aussi, mais plus que vous, du coup. Donc, chaque mois, on envoie tout ça. Et c'est la raison pour laquelle on a absolument besoin que ce soit des résidents qui nous rejoignent pour que les autorités marocaines nous donnent l'autorisation
de faire l'adhésion. Voilà, on a d'excellentes relations avec eux. Il se trouve que la CAPS est l'équivalent des autorités françaises. En France, ça s'appelle l'ACPR. Et pour le coup, les autorités marocaines, on a affaire à des gens, et là je suis toujours très fier du Maroc pour ça, d'une intelligence absolue, ils ont tout compris, voilà, on a des relations vraiment très agréables avec eux, et ils nous connaissent par cœur, voilà, on essaie d'être très carré, et justement, donc on a besoin de documents, et on a besoin que vous soyez résident. Alors, y a-t-il une limite d'âge pour adhérer à Capitone? Ben oui, malheureusement. Alors, la limite d'âge, c'est 80 ans. C'est la limite d'âge. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que si c'est le titulaire qui doit avoir moins de 80 ans. Donc, si vous êtes un couple, en concubinage ou marié, le bénéficiaire, c'est-à-dire le conjoint, peut avoir plus de 80 ans. Donc, c'est une astuce, quelquefois, qui peut passer, ce qui permet quand même de couvrir, du coup, les gens qui ont plus de 80 ans. Mais sinon, oui, ça reste une limite d'âge. Je vous rappelle qu'on prend 100 questionnaires de santé jusqu'à 80 ans. Inutile de vous parler des autres assureurs. C'est limite d'âge 60, 65, 70 au maximum, et souvent avec un questionnaire de santé. Donc voilà, on reste quand même une mutuelle. Donc c'est la sécurité sociale aussi qui nous a imposé ça. C'est un contrat responsable, ça s'appelle. Et donc, on a aussi l'obligation de prendre les gens jusqu'à 80 ans sans questionnaire de santé. Alors quelquefois, j'ai des gens qui viennent après 80 ans ou qui viennent de France après 80 ans. Et là, je dis attention, danger, parce que là, pas de mutuelle pour des gens qui viennent s'installer au Maroc sans complémentaire, qui n'ont pas, voilà, qui partent. Dans ces cas-là, je les oriente vers la Caisse des Français de l'étranger. Voilà, tout simplement, sans mutuelle, vous allez à la Caisse des Français de l'étranger et au moins l'hospitalisation sera couverte correctement. Voilà. Alors, pourquoi les cotisations ne peuvent pas être prélevées au Maroc? Alors, ça aussi, ça c'est une question que j'ai régulièrement. Alors oui, Playel Santé prélève sur un compte français et rembourse les cotisations sur ce même compte. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. On a déjà réussi. Alors, pour info, je vous rappelle qu'on a une mutuelle française, d'abord, qui s'est adaptée au Maroc. C'est déjà pas mal. Et on a tenté. Donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas prélever en dirhams, parce qu'après, les dirhams, nous, la mutuelle, il faut bien qu'on renvoie les dirhams en France. Et donc, même vis-à-vis de l'office d'échange, avec les taux de change, on n'aurait pas des cotisations extrêmement précises. Les cotisations de la mutuelle de Playel Santé sont au centime près, avec une comptabilité extrêmement précise, avec des audits. Donc, il faut qu'elles reçoivent des euros et un montant extrêmement précis. Donc, rien que le taux de change sur les transferts ne nous permettrait pas de récupérer des dirhams. D'autant plus que, même si nous avons l'agrément de la part des autorités marocaines, nous ne sommes pas une mutuelle marocaine. Donc, elle ne peut pas encaisser en dirhams. Elle n'a pas de moyens d'encaissement en dirhams. Playel Santé n'existe pas au Maroc. Elle a juste une autorisation et un agrément d'exercice. Ensuite, quelquefois, on a des remboursements à faire de 5 euros. On ne pourrait pas envoyer 5 euros au Maroc. Ce ne serait pas possible. Les frais bancaires ne nous permettraient pas de le faire. Vous avez quelquefois jusqu'à 15 euros de frais bancaires. On a essayé de faire des paiements carte bancaire, mais même des fois, les paiements carte bancaire ne fonctionnaient pas. On a essayé de faire des virements, mais quelquefois, du coup, les gens faisaient un virement, jamais le bon montant. Vous aviez des banques intermédiaires sur les virements qui prenaient 15 euros. Finalement, la cotisation arrivée en France, elle n'était pas au bon montant. La mutuelle ne peut pas se permettre d'avoir des frais de banque, des frais de… Ça n'est pas possible, en fait. Donc, on a tout essayé pendant de nombreuses années, mais non, aujourd'hui, on est vraiment dans l'obligation de prélever sur un compte bancaire français et on rembourse sur ce même compte. Alors, nos adhérents qui ont fait ça ont conservé un compte bancaire en France. Et d'ailleurs, je vous invite vivement à en conserver et surtout ne jamais le fermer parce que c'est extrêmement compliqué d'en rouvrir un autre. D'ailleurs, il y a eu des textes de loi. Une loi a été proposée il y a quelque temps au Sénat, il y a quelques jours, et la loi a été refusée. Donc, il n'y a pas d'obligation, même si vous avez droit au compte en France. Effectivement, en ouvrir un, c'est compliqué. La banque peut vous fermer les comptes au titre des lois contre le blanchiment, etc. Donc, c'est compliqué. Donc, si vous en avez un, il faut bien le conserver. Et puis, nos adhérents qui ont un compte au Maroc, ils envoient tous les 3 mois, ils alimentent leur compte français, leur compte donc en France, tous les 3 mois, pour avoir des euros et puis pour pouvoir payer leur mutuelle. Je vous l'ai dit, on a essayé.
ça n'est pas possible. Ça viendra peut-être un jour, quand l'Office d'échange aura décidé qu'il y aura moins de contrôle, mais pour l'instant, ça n'est pas possible. Voilà. D'autres questions? Quand on a la double nationalité, ben, aucun problème. Non, nous, ce qu'il faut, la pierre angulaire du contrat, c'est toucher une pension d'origine française, puisqu'en fait, la pension d'origine française va vous permettre d'avoir ce fameux prélèvement, la COTAM, qui vous permet d'avoir la sécurité sociale en France. Donc, c'est un point important. Donc, il faut toucher une pension d'origine française. Mais, et là, je vous le dis, il se trouve que c'est quelque chose qu'on pourra faire. On est en train de réfléchir. On a beaucoup de retraités français qui sont installés à Casablanca, qui ont travaillé toute leur vie à Casablanca, qui n'ont pas de pension d'origine française, qui sont à la CFE. Du coup, ils sont quand même retraités de la sécurité sociale marocaine. Ils ont quand même la Caisse des Français de l'étranger. Et là, a priori, on serait capable de le faire. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place, sans doute pour le 1er janvier 2027, parce qu'on saurait le faire. On connaît aujourd'hui bien le marché marocain de nos retraités. Donc, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Donc, voilà, on est en train d'en parler. Ça va passer au conseil d'administration au mois de novembre et c'est quelque chose qu'on va sans doute pouvoir proposer. Mais donc, les gens qui ont la double nationalité, aucun problème. Mais même, on a même des Marocains qui n'ont pas eu la nationalité française, mais qui ont travaillé en France, du coup, qui ont une pension d'origine française, qui sont revenus au pays. On est tout à fait en mesure de les assurer. Donc, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir la nationalité française. Ce qu'il faut, c'est avoir travaillé et avoir une pension d'origine française. Donc, le compte bancaire, je viens d'y répondre, oui, il faut conserver le compte français, oui. Alors oui, si vous avez 70 ans et 79 ans, vous êtes assuré chez vous. Alors non, justement, c'est le gros avantage, c'est aussi l'avantage de Capitone et le fait d'être une mutuelle française, c'est qu'on n'a pas le droit de vous résilier. C'est-à-dire que dans tous les cas, on ne peut pas vous résilier. D'ailleurs, quand les autorités marocaines nous ont dit qu'il faut arrêter les contrats, on leur dit mais non, on ne peut pas. On n'a pas le droit de résilier les contrats. Donc les clients en cours, les adhérents, on ne peut pas les résilier. Donc non, on continue à vous assurer, quel que soit là. On appelle ça une garantie viagère, c'est-à-dire qu'on va continuer à vous assurer jusqu'à toujours. Et l'avantage aussi, c'est que si vous décidez de revenir en France, on va vous transformer le contrat en contrat de résident en France. Donc, même après vos 80 ans, on va continuer à vous assurer. Donc, pas d'inquiétude. Ce qu'il faut, c'est surtout nous rejoindre avant les 80 ans ou plus de 80 ans si vous êtes le conjoint. Voilà. La cotisation se paye-t-elle tous les mois? Oui, elle est prélevée sur le compte bancaire en France, mais ça peut être tous les mois, tous les 3 mois ou tous les trimestres. Après, c'est à vous de voir. Mais le montant, il suffit de le multiplier par 3. Vous avez sur le devis, en faisant le devis, vous savez tout. Voilà. Doit-on être marié pour cotiser en couple à la CNSS? Alors du coup, je vous rappelle que vous ne cotisez pas à la CNSS, c'est un prélèvement qui a lieu sur votre retraite en France, qui vous donne droit à la CNSS. Attention, je rappelle que la CNSS, ce n'est pas un cadeau que vous fait la CNSS. La CNSS, elle enregistre tous les paiements qu'elle a fait pour les Français au Maroc et elle envoie sa facture à la Sécu en France. Idem pour un Marocain qui a travaillé au Maroc, s'il vient s'installer en France, au titre de la convention bilatérale, il a le droit aussi de s'inscrire à la sécurité sociale en France. Et après, il y a un échange de factures entre les deux. Ça, c'est aussi un atout considérable. Tous les pays n'ont pas ces mêmes accords bilatéraux. La Belgique ou d'autres, elles ont des accords, mais qui ne sont pas aussi poussés que peut l'avoir la France. Donc, c'est aussi intéressant dans les deux sens. Donc, il n'y a pas de cotisation. Après, pour un couple marié, attention, s'ils sont tous les deux retraités ou pas, quand vous êtes à la CNSS, quand vous vivez au Maroc, votre conjoint peut ne pas être retraité. Vous avez le droit de mettre des ayants droit, mais il faut vivre au Maroc. Du coup, quand vous êtes au Maroc, vous êtes inscrit à la CNSS, vous avez le droit de mettre votre ayant droit, votre conjoint ou vos enfants, pas de souci. En France, c'est pareil. Si vous vivez sur le territoire français, vous avez le droit de vous inscrire à la sécurité sociale française et vous avez le droit d'avoir des ayants droit. En revanche, quand vous quittez le territoire, un retraité français, par exemple, qui est marié avec une femme qui n'est pas française, marocaine, et qui n'est pas retraitée, ça arrive régulièrement. Au Maroc, elle sera son ayant droit, mais en France, elle ne sera pas son ayant droit de la sécurité sociale française. Donc attention à ça. Et là, idem, ce sont des cas un peu particuliers.
je pourrais aborder, il ne faut pas hésiter à m'appeler. Là, dans ces cas-là, en fonction de la nationalité du conjoint, on peut ou ne pas prendre parce que, du coup, il faut prendre la Caisse des Français de l'étranger. Et là, ça peut coûter très cher puisque c'est un contrat, c'est le contrat monde expat qui coûte beaucoup plus cher que le contrat retraite expat. Mais ça reste quelque chose de très spécifique. Donc, peut-être sans doute une dernière question. Mais M. Roland, je crois qu'on en a déjà beaucoup parlé. Si ma pension est virée sur mon compte bancaire français, la banque française est-elle tenue de me conserver comme client? Je peux difficilement parler pour le compte des banques françaises. Je ne suis pas un grand fan des banques françaises. Aujourd'hui, dès qu'elles peuvent vous dégager, elles le font. Donc, soyez extrêmement vigilants. Quand la banque française vous demande des documents, par exemple, vous savez, vous avez une déclaration d'identité chaque année. C'est très embêtant à faire, mais surtout, faites-le et dans les temps, parce que si jamais vous ne le faites pas, elle va sauter sur l'occasion pour vous fermer le compte. Donc, la banque française, je vais vous dire, et quels que soient les frais, quand on vit à l'étranger, qu'on a une banque française, on lui dit amen à tout ce qu'elle demande. Vous payez des frais, vous payez des frais. Quand on a une banque française en France et qu'on a la chance d'avoir le compte bancaire, surtout, il ne faut pas emmener large, profil bas, et on conserve sa banque parce que ça peut être compliqué. Parce qu'après, on dit oui, il y a des banques en ligne qui sont moins chères. Le problème des banques en ligne, c'est que souvent, quand elles s'aperçoivent que vous êtes résident au Maroc, elles vous ferment le compte. Et quelquefois, elles bloquent l'argent après avoir fermé le compte. Ou après, c'est terrible pour pouvoir le récupérer. Donc, les banques en ligne aussi, attention. Moi, je préfère une banque française à qui on a dit, voilà, je suis résident, je vais faire venir de l'argent régulièrement. Merci de me transformer le compte en compte de non-résident. Vous avez quelque chose de plus carré. Voilà, vous avez les grandes banques, elles le font. Elles ont des organismes pour le faire. Et puis, vous avez encore une fois le droit au compte. C'est-à-dire que si jamais la banque refuse, eh ben, vous envoyez le refus à la Banque de France qui va forcer ou la Banque postale ou une autre banque à vous ouvrir le compte bancaire. Donc, le compte bancaire, c'est important. Et puis, tu sais, je vais vous dire, avoir malgré tout, quand on a la chance, justement, d'avoir un compte bancaire en France, d'avoir des euros ou pas, c'est quand même bien d'en avoir parce que malgré tout, quand tout l'argent arrive au Maroc, je suis navré, mais c'est compliqué quelquefois pour le faire ressortir. Donc, avoir un peu d'euros, c'est peut-être pas si mal. Donc, c'est un choix. Vous avez la dotation touristique qui a été organisée par le Maroc, qui a été augmentée aussi, qui est beaucoup plus facile à obtenir. Donc, voilà, le Maroc s'adapte aussi à sa nouvelle population d'expatriés qui s'installe. Et je dis encore une fois, bravo le Maroc, parce que voilà, j'ai renouvelé ma carte de résident et j'en suis ravi. Et merci au Maroc de m'avoir accepté, parce que c'est un pays formidable, je ne cesserai de le dire. Voilà, écoutez, écoutez, je pense que vous savez à peu près tout. Je mettrai à votre disposition au cours de la semaine prochaine sans doute ce que je viens de faire, donc la présentation là, que vous avez. Et puis, vous me contactez, on a mis en place WhatsApp sur le numéro de Capitone, qui est un numéro français, mais WhatsApp. Et puis, vous envoyez un email, vous faites votre devis, c'est instantané si vous en avez besoin. Et puis, pour toute question, vous pourrez le constater d'ailleurs dans les avis clients, voilà, on accompagne nos adhérents en cours ou à venir jusqu'à l'élaboration du contrat. On n'est pas une usine. L'objectif, c'est voilà, de vous répondre et voilà, on vous accompagne au moins jusqu'à l'adhésion et on connaît parfaitement les soucis des retraités français qui s'installent ici. Voilà, merci à vous. La présentation est normalement enregistrée. Vous ne figurez pas, bien entendu, il n'y aura pas vos visages, tout ça, donc je serai très vigilant. Mais du coup, vous pourrez aussi accéder au replay de la présentation. Merci à vous, merci pour votre attention et puis j'espère avoir été clair. À très, très bientôt et merci pour votre présence. Au revoir.